Si tu veux. Merci Claire, je me présente, Claude Escarguel, microbiologiste, ancien hospitalier, ancien président du syndicat des praticiens des hôpitaux généraux. Voilà, je suis amené à vous parler du traitement et je voudrais quand même rappeler que depuis le début de l'épidémie, on entendait une phrase qui était donnée par les autorités sanitaires, alias M. Véran, M. Salomon, Karine Lacombe et M. Brouet du Conseil de l'Ordre, il n'y a pas de traitement. Et deuxièmement, il ne faut surtout pas utiliser d'antibiotiques. Et ça m'a rappelé un article de l'Express qui avait parlé récemment de complotistes. Qu'est-ce qu'un complotiste? C'est quelqu'un qui affirme des choses sur des croyances sans jamais les avoir démontrées. Or là, nous sommes exactement dans la même situation. Ces gens ont affirmé des croyances sur une maladie nouvelle dont ils ne connaissaient rien. Et les premiers qu'on commençait à traiter, au contraire, ont été, disons, rejetés. Dans le même temps, les milliers de médecins dans le monde entier et en France qui ont traité leurs malades dès les premiers symptômes, comme ils en avaient l'habitude, notamment dans les pneumopathies atypiques, ont traité avec des antibiotiques, ont eu, alors grande surprise, comme vient de vous le présenter Claire, de 50 à 80% de diminution des hospitalisations et décès. C'était à pas en croire les yeux, de telle manière que M. Jean-Jacques Epstein, qui a été un des premiers à signaler à la presse, a eu des écarts monstrueux entre hospitalisation et décès quand il ne traitait pas, et du jour où il s'est mis à traiter, il n'a eu plus aucun décès, pratiquement plus aucune hospitalisation. Et ce qu'on voudrait dire, c'est que ces traitements ramènent le Covid à peu près au niveau d'une grippe, c'est-à-dire avec une mortalité et une létalité qui ne nécessite pas de confiner et d'arrêter un pays tout entier. Et ce qu'il faut savoir, parce que c'est que seuls les médecins de ville sont capables d'être crédibles sur un traitement précoce, puisque c'est les seuls qui voient leurs malades pendant la phase virale. Or, c'est dans cette phase-là que le traitement est efficace. Dès que le malade traîne trop longtemps chez lui, comme il leur a été recommandé par les autorités sanitaires, de ne pas bouger, de prendre du Doliprane et d'attendre que ça se complique, malheureusement, ils en arrivent à la phase inflammatoire. Et à ce moment-là, à l'hôpital, on ne peut plus rien faire au niveau de la chute de la charge virale. Donc les traitements ambulatoires précoces ne sont plus efficaces. Donc tous les gens qui vous diront qu'en milieu hospitalier ça ne marche pas, je pense qu'ils ne peuvent être crédibles sur la validation ou l'invalidation de ce traitement. Il faut savoir que ce traitement, nous avons demandé aux autorités sanitaires de le valider, de prendre des cohortes de médecins généralistes qui traitaient d'autres cohortes qui ne traitaient pas. Ça n'a jamais été fait. Pourquoi? On se demande pourquoi. Mais peut-être qu'on aura réponse plus tard. Donc vous avez ici notre tableau des préconisations qui donc détermine bien la thérapeutique en fonction des situations asymptomatiques, post-symptomatiques, des malades qui ont des formes qui traînent au bout de 4-5 jours, 7 jours, et des formes beaucoup plus graves. Et donc vous voyez qu'à chaque fois on utilise des molécules qui font partie de l'arsenal thérapeutique de certaines familles, bien sûr certaines familles d'antibiotiques qu'on utilisait classiquement. Et ce sont les macrolides avec l'azithromycine, clarithromycine, et ce sont aussi des cyclines qui sont classiquement utilisées dans cette clinique, et l'ivermectine qui est ce qu'on appelle un macrolide-like, puisqu'il a une formule voisine de l'azithromycine. Donc il faut savoir que ces préconisations sont toutes sourcées, et vous avez à la fin de notre travail toutes les publications internationales, en français et en anglais, qui justifient l'utilisation thérapeutique. Donc ceux qui vous diront ça ne marche pas, regardez de suite si ce sont, premièrement, s'ils ont des conflits d'intérêts, et deuxièmement, s'ils sont hospitaliers ou si c'est des médecins de ville qui l'ont pratiqué. Vous trouverez peu de médecins de ville qui ont fait ce traitement qui vous diront que ça ne marche pas. Alors les cibles de nos préconisations, ce sont d'abord bien entendu les patients, dans la mesure où on diminue les décès, les hospitalisations, c'est toujours positif pour les malades qui sont atteints de ce virus. Ensuite, c'est surtout aussi pour le parcours de soins, c'est-à-dire qu'on désengorge les hôpitaux, on permet à ces gens qui sont à l'hôpital de ne plus être débordés comme ils le sont actuellement, et qui évite aussi le confinement. Et donc on voit la troisième cible de notre protocole de travail, ce sont tous ces gens qui aujourd'hui subissent une absence totalement de liberté dans leur exercice professionnel, parce que nous pensons que le traitement est une alternative au confinement, en diminuant la charge virale des malades, en diminuant les hospitalisations, en diminuant les causes de décès, on arrive, si vous voulez, à éviter ce que le chef de l'État cherche à éviter en ce moment, à savoir un confinement dans des normes qui sont incompatibles avec l'activité économique.
Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter, et je pense qu'il faut tenir compte des médecins de ville uniquement dans la crédibilité de ces traitements. Je vous remercie.